Bonjour, nous sommes le mercredi 10 mai 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est toujours en cours. Maintenant, les siliques sont bien développés et la floraison se poursuit gentiment au gré des conditions climatiques. En ce qui concerne les ravageurs, donc à l'heure actuelle, il faut surveiller les pucerons cendrés et les charançons des siliques. Les conditions actuelles ne sont pas favorables à ces deux ravageurs, donc surveillez au retour de conditions plus douces et surtout plus calmes et moins humides. En ce qui concerne les escourgeons, maintenant la majorité des parcelles sont en cours d'épiaison, donc c'est trop tard pour réaliser le régulateur contre la casse du col de l'épi. Dans les témoins non traités, on observe toujours une forte pression maladie qui est gérée par les fongicides. Donc si jamais vous n'avez pas encore fait votre deuxième fongicide, il est temps de le faire pour gérer l'helminthosporiose, la rhinchosporiose et la rouille, même si cette dernière a un peu diminué. En ce qui concerne les blés, la majorité des parcelles sont au stade dernière feuille pointante à dernière feuille étalée. On a toujours une pression maladie qui est assez importante, notamment avec la septoriose, pour laquelle les conditions sont très favorables à l'heure actuelle, même si on manque un peu de température. Mais avec l'humidité, on observe de plus en plus de symptômes. Donc il faut appliquer le fongicide, puisque là en plus on arrive au beau stade, au stade dernière feuille étalée. On observe également un peu de rouille jaune dans certaines parcelles, mais cette année ce n'est pas la maladie dominante. On observe également un peu d'oïdium. Mais toutes ces maladies pourront être gérées par le fongicide qu'on va réaliser là à dernière feuille. Si ce n'a pas été fait, c'est également le bon moment pour réaliser le dernier apport d'azote. Surtout que là, on a des super conditions avec de l'humidité, donc on va bien valoriser l'azote. Bien sûr, il faut pouvoir rentrer dans les parcelles après les pluies abondantes de ces derniers jours. En ce qui concerne les orges de printemps, globalement, on est au stade 1 de nœud. Donc là, comme pour les autres céréales, on a aussi une pression maladie qui est assez importante. On trouve régulièrement de l'helminthosporiose ou de la rhinchosporiose. Donc là, étant donné qu'on arrive au stade 1 de nœud, on peut également réaliser le premier fongicide si on a de la maladie. Je vous rappelle que le seuil de nuisibilité est de 20% des 3 dernières feuilles avec présence de symptômes. Dans certaines parcelles, on a également une végétation très abondante puisque l'orge a profité des bonnes conditions pour bien taler. Donc on peut également réaliser le premier régulateur. En ce qui concerne les pois d'hiver, la floraison a maintenant démarré dans la grande majorité des parcelles. Donc à la floraison, il faut surveiller les pucerons verts. Bon, pour le moment, les conditions climatiques ne sont pas favorables pour les pucerons. Et on observe aussi des symptômes de maladie, donc de la scoschitose ou du botrytis. Donc là, pour ces maladies, on va aussi probablement devoir intervenir assez rapidement dès l'arrivée des premiers symptômes de maladie dans les parcelles de pois. En ce qui concerne les tournesols, donc la majorité des parcelles ont été semées la semaine dernière. Dépêchez-vous de désherber puisque le sol est quand même chaud, donc les parcelles germent vite. Les levées vont être assez rapides puisque là on observe déjà les premières levées sur des semis de mercredi dernier. Donc si vous n'avez pas encore pu passer pour désherber, dès que le sol est portant, il faudra réaliser ce désherbage puisqu'en tournesol, on est quasiment que sur du désherbage de post-semis prélevé. Dans les sols motteux ou les parcelles argileuses, surveillez les limaces, puisque là on est dans des conditions qui sont favorables pour les limaces. En ce qui concerne les maïs, il y a également eu une grande part qui a été semée la semaine dernière, même si en tirage, il reste encore une certaine surface à semer. Donc là, il faudra attendre un ressuyage le plus important possible pour éviter les problèmes de structure. Donc là, ça va demander un certain temps, surtout au vu des conditions annoncées pour les prochains jours. Et comme pour le tournesol, faites attention aux limaces, là où les structures ne sont pas terribles. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.